Il y a beaucoup de choses étonnantes et mystérieuses dans le monde. Les scientifiques ont découvert beaucoup de choses, mais certains secrets restent toujours non résolus. Dans cette vidéo, vous allez explorer les 15 découvertes les plus étonnantes de l'histoire humaine. Préparez-vous pour un voyage passionnant. Bon visionnage. 1. La mystérieuse sphère de pierre de Bosnie. Dans la forêt près de Zawidowice, en Bosnie, une remarquable sphère de pierre a été découverte. Mesurant 1,5 mètre de diamètre et pesant environ 30 tonnes, elle est une vue impressionnante. La trouvaille a été faite par l'archéologue bosniaque Samir Osmanagić, qui croit que cette mystérieuse sphère n'est pas une formation naturelle. Au lieu de cela, il pense qu'il s'agit d'un artefact ancien d'une civilisation qui existait en Bosnie il y a plus de 15 000 ans. Osmanagić pointe la haute teneur en fer de la sphère et sa forme parfaitement ronde comme preuve de ses origines anciennes. Elle a été trouvée près du mont Visotica, qu'Osmanagić soutient être une véritable pyramide, semblable à celle que l'on trouve au Mexique. Il mène une grande partie de ses recherches dans cette région, espérant que la sphère le conduira à découvrir une autre pyramide, ainsi que d'autres artefacts qui soutiendraient sa théorie. Fait intéressant, cette sphère de pierre n'est pas la seule en Bosnie. De plus petites sphères de pierre ont également été trouvées à Maglaj et autour de Zawidowice. Les habitants locaux croient que ces sphères détiennent des pouvoirs spéciaux qui contribuent à leur bonne santé. Les scientifiques, cependant, offrent une explication différente. Ils suggèrent que ces objets sphériques pourraient être des concrétions de fer formées au fil du temps, dans des dépôts de charbon. À mesure que le sédiment se compacte, il crée des formes rondes. Pourtant, les deux théories, concernant les civilisations anciennes et les processus naturels, manquent de preuves concluantes, ajoutant au mystère entourant ces fascinantes découvertes. 2. Le fantôme des marais. Un bombardier B-17 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 1972, du personnel de la Royal Air Force australienne, effectuant des exercices d'hélicoptère dans les jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée, est tombé sur un spectacle remarquable, un avion reposant dans le marais d'Agayambo. Lors de l'inspection, ils ont découvert qu'il s'agissait d'un B-17 Flying Fortress américain, un bombardier lourd entièrement en métal. Ces avions emblématiques ont été construits entre 1936 et 1945, et ils ont joué un rôle vital pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisés par la Royal Air Force et l'US Air Force pour des missions de bombardement stratégique contre les usines allemandes. Ce B-17 particulier avait été abandonné depuis 1942. Son capitaine, Frederick Fred Eaton Jr., a dû effectuer un atterrissage d'urgence après une attaque d'avions de chasse ennemis. Miraculeusement, les 9 membres d'équipage ont survécu à l'épreuve. Un mois plus tard, un habitant local a trouvé l'équipage et les a conduits à son village, leur permettant de rentrer chez eux, sains et saufs. Malgré les conditions difficiles, l'avion montrait étonnamment peu de corrosion au fil des ans. Aujourd'hui, il est préservé au Pacific Aviation Museum à Pearl Harbor. L'avion a gagné le surnom de fantôme des marais parce qu'il se fondait si bien dans les hautes herbes qu'il était presque invisible pendant les saisons pluvieuses. Cette incroyable histoire nous rappelle le courage de ceux qui ont piloté ces machines et les mystères encore cachés dans les jungles du monde. 3. L'humanoïde d'Atacama, une minuscule momie dans le désert. En 2003, la ville abandonnée de la Noria dans le désert d'Atacama est devenue le centre d'une incroyable découverte. L'explorateur d'artefacts chilien, Oscar Munoz, est tombé sur un mystérieux paquet blanc. À l'intérieur, il a trouvé une étrange momie qui ressemblait vaguement à un humain, mais avait une apparence encore plus étrange. Cette minuscule momie mesurait seulement 15 cm de hauteur. Son crâne était allongé, et au lieu des 12 côtes habituelles, elle n'en avait que 9. Sa ressemblance troublante avec des extraterrestres a rapidement attiré l'attention du public, et la créature est devenue connue sous le nom d'humanoïde d'Atacama. Des scientifiques de l'université de Stanford se sont vivement intéressés à cette découverte particulière. Ils visaient à prouver qu'il pourrait appartenir à un être extraterrestre. Cependant, les tests ont révélé une vérité choquante. L'analyse de l'ADN a confirmé que l'humanoïde d'Atacama
était en fait un humain, une enfant de sexe féminin qui est probablement décédée peu après sa naissance. Cette fille avait de nombreuses mutations génétiques qui lui donnaient des caractéristiques ressemblant à celles d'un extraterrestre. On pense que sa mère chilienne a laissé son corps enveloppé dans un tissu blanc dans le désert. Il y a peut-être tout juste 50 ans. L'extrême sécheresse d'Atacama, l'un des déserts les plus arides du monde, a naturellement momifié le corps sous le soleil implacable. Alors que le mystère de l'humanoïde d'Atacama semblait résolu, tout le monde n'était pas convaincu. Certains scientifiques continuent de remettre en question les découvertes de l'université de Stanford, laissant un sentiment persistant d'intrigue sur ce qui s'est réellement passé dans le désert. 4. Le mécanisme d'Anticythère, un calculateur astronomique ancien. En 1901, près de l'île grecque d'Anticythère, des plongeurs ont découvert l'épave d'un navire ancien. Parmi les débris, ils ont trouvé de nombreux artefacts, dont un mystérieux dispositif composé d'un corps principal et d'engrenages complexes. Ce n'est qu'en 1951 que cet objet étrange a attiré l'attention de l'historien anglais Derek de Solla Price. Il croyait que le mécanisme était un dispositif de calcul sophistiqué et s'est consacré à l'étudier. Après plus de 20 ans de recherche, Price a réussi à recréer une copie. Il a conclu que l'appareil était un instrument astronomique, capable de suivre les mouvements du Soleil, de la Lune, et peut-être même de Mars, Jupiter et Saturne. 40 ans plus tard, Michael Wright, un expert en dispositifs mécaniques, a confirmé les conclusions de Price. Il a révélé que le mécanisme pouvait également modéliser les mouvements de Mercure et de Vénus. La technologie moderne a encore dévoilé davantage sur cette merveille antique. Il pouvait effectuer des opérations arithmétiques et tenir compte de l'orbite elliptique de la Lune. Le mécanisme d'Anticythère est tout simplement stupéfiant dans sa complexité. Il pouvait même prédire certains événements célestes. Remarquablement, la technologie derrière cet appareil est comparable à celle des horloges mécaniques du XIVe siècle, malgré sa création au 1er siècle avant Jacé. Ce trésor antique révèle le génie de l'ingénierie ancienne et la profonde compréhension qu'avaient nos ancêtres du cosmos. 5. L'armée de terre cuite, la 8e merveille du monde de la Chine. En 1974, une découverte remarquable a été faite par un agriculteur chinois à l'est du mont Lishan. Il est tombé sur l'armée de terre cuite, une création si extraordinaire qu'elle est souvent appelée la 8e merveille du monde. Ce titre est bien mérité. L'armée de terre cuite se compose de plus de 8100 sculptures grandeur nature de soldats, d'archers et de chars, tous en tenue de combat complète. Chaque pièce est façonnée à la main en argile et cuite dans un four. Pas une seule statue n'est identique. Les figures humaines pèsent environ 150 kg, tandis que les chevaux dépassent 300 kg. L'une des caractéristiques les plus étonnantes de cette armée est les chars en bronze, qui sont décorés d'argent et d'or. Chaque char est composé de plus de 300 pièces distinctes. Les guerriers sont alignés en formation, faisant face à l'est, la direction d'où les ennemis attaquaient, généralement. L'arrangement reflète la structure réelle d'une armée. Les fantassins à l'avant, suivis par la cavalerie, les archers, les officiers et les commandants. En plus des soldats, des sculptures en argile de hauts dignitaires, d'oiseaux et d'animaux ont également été découvertes. Ce projet stupéfiant a été initié par Qin Shi Huang, le premier empereur de la dynastie Qin, qui a régné de 245 à 210 avant Jessé. Lorsqu'il n'avait que 13 ans, il a commencé à planifier son grand tombeau. Il a imaginé que les guerriers de terre cuite le garderaient dans l'au-delà. Pour réaliser cette vision, plus de 700 000 ouvriers et artisans se sont consacrés à la tâche pendant 38 longues années. L'armée de terre cuite est un témoignage de leur travail acharné et de l'ambition de l'empereur, capturant à jamais l'imagination de ceux qui la visitent. 6. L'épée de Saga, un artefact viking vieux de 1500 ans. Lors d'une sécheresse sévère au lac Vidöstern en Suède, un habitant nommé Andy Vanecek installait des bouées pour avertir les bateaux des niveaux d'eau dangereusement bas. Sa fille de 8 ans, Saga, était à ses côtés, aidant. Pendant qu'il travaillait,
Saga a remarqué quelque chose d'inhabituel au fond du lac. Cela ressemblait à la garde d'une épée. Curieuse, elle a tendu la main et l'a remontée. À sa surprise, c'était en effet une épée. Enthousiasmée, elle et son père ont apporté cette découverte remarquable aux experts du musée de Jönköping. Ils ont rapidement découvert que l'épée avait environ 1500 ans et appartenait aux Vikings. Étonnamment, elle était encore bien préservée. Et maintenant, des spécialistes travaillent à la restaurer. Bientôt, elle sera exposée dans un musée pour que tout le monde puisse la voir. L'incroyable découverte de Saga a suscité l'intérêt des chercheurs. Ils ont commencé à enquêter sur la zone, près de l'endroit où l'épée a été trouvée. Leurs efforts ont porté leurs fruits lorsqu'ils ont découvert une broche au fond du lac. Cette broche datait également de la même époque que l'épée. Cependant, le mystère demeure. Comment l'épée et la broche se sont-elles retrouvées au fond du lac? C'est le mystérieux cratère à Akure, au Nigeria. Dans la nuit du 28 mars 2020, les habitants d'Akure, une grande ville du Nigeria, ont été secoués de leur sommeil par une explosion massive. La détonation provenait de près des bâtiments résidentiels et a laissé plus d'une centaine de maisons gravement endommagées. Lorsque les équipes de secours sont arrivées, elles ont trouvé un cratère stupéfiant, de 21 mètres de large et de plus de 7 mètres et demi de profondeur. Mais la raison de l'explosion restait un mystère. Les autorités locales ont affirmé que le cratère avait été créé par un camion transportant des explosifs destinés à une zone voisine. Cette nouvelle a choqué la communauté. Il n'y avait aucun signe de munitions ou d'équipement militaire près du cratère. De plus, beaucoup pensaient qu'un camion ne pouvait pas créer un trou aussi immense. En conséquence, les résidents étaient sceptiques quant à l'explication officielle. Certains ont suggéré que l'explosion pourrait avoir été causée par une météorite. Des astronomes et des géologues ont noté qu'une grande météorite avait traversé l'atmosphère à plus de 85 000 km/h avant de frapper la Terre à un angle aigu. La NASA avait prédit la chute d'une météorite autour de cette période, rendant cette théorie plus plausible. Fait intéressant, 2 astéroïdes étroitement liés à cet événement, l'un mesurant jusqu'à 400 mètres et un autre d'environ 10 mètres de large, sont passés près de la Terre quelques jours avant l'explosion. Malgré l'importance potentielle de ces événements célestes, les médias ont principalement rapporté la théorie de l'explosion du camion, laissant de nombreuses questions sans réponse. L'incident a laissé la communauté ébranlée et en quête de réponses. Qu'est-ce qui a vraiment causé cette nuit cataclysmique à Akure? La vérité est toujours quelque part, en attente d'être découverte. 8. Sakaktoon, la plus grande caverne sous-marine du monde. En Amérique centrale, près de la péninsule du Yucatan, des chercheurs mexicains ont fait une découverte passionnante. Ils ont mis au jour un trésor d'artefacts de la remarquable civilisation maya. Ces trouvailles sont incroyablement précieuses, certaines datant de 10 000 ans. Les artefacts étaient situés dans la plus grande caverne sous-marine du Mexique, connue sous le nom de Sakaktoon. Au fond de cette caverne mystérieuse, les chercheurs ont trouvé les restes d'humains et d'animaux. Parmi les découvertes les plus étonnantes figuraient les ossements d'anciens paresseux, d'ours et de gomphothères, des créatures qui parcouraient la Terre bien avant l'âge glaciaire. Les scientifiques pensent que cette caverne agissait comme un piège, piégeant les animaux et les humains qui y tombaient, les laissant incapables de s'échapper. En plus de ces restes, l'équipe a découvert des fragments de plats en céramique, des gravures murales et divers objets religieux liés aux Mayas. Sakaktoon est encore largement inexploré, car il se connecte à une autre caverne sous-marine appelée Dos Ojos, portant la longueur totale du système de cavernes à environ 350 km. Il existe même des théories selon lesquelles elle se relie à 3 autres cavernes sous-marines, ajoutant à la complexité des investigations en cours. Grâce à la technologie moderne, les scientifiques peuvent étudier ces artefacts dans leur environnement naturel, sans perturber le site. Cependant, leur objectif actuel est la biodiversité unique de la caverne. L'eau est pauvre en oxygène, ce qui les aide à analyser l'âge des artefacts avec une grande précision. Pour les chercheurs, l'importance de découvrir et d'étudier Sakaktoon ne peut être surestimée.
Elle offre une compréhension plus profonde de l'ancienne culture maya. Les chercheurs l'ont affectueusement appelée la mère de tous les cénotes, qui sont des grottes naturelles remplies d'eau. Les Mayas avaient de fortes croyances en une vie après la mort, considérant ces grottes comme des portes d'entrée vers le royaume des morts. Il est possible que Sakakton n'était pas seulement un piège, mais un site important pour les rituels funéraires, guidant les défunts vers le monde suivant. 9. Les mystérieux monolithes apparaissant dans le monde entier. Le 18 novembre 2020, un groupe de biologistes américains survolait en hélicoptère le désert de l'Utah. Ils étaient là pour étudier la croissance des populations de mouflons sauvages. Pendant leur vol, un scientifique a repéré un objet étrange brillant au soleil. Curieux, l'équipe a rapidement descendu pour enquêter. Ce qu'ils ont découvert était une colonne métallique brillante, d'environ 3,5 mètres de haut, nichée dans une fracture de la montagne. Ils ont choisi de l'appeler le monolithe, inspiré par la structure mystérieuse du film 2001, l'Odyssée de l'espace, qui était censé être placé sur Terre par des extraterrestres. La nouvelle de cette découverte bizarre s'est rapidement répandue en ligne. Cependant, déterminer son emplacement exact était un défi. La première personne à réussir était un homme nommé David Zwirner. Mais quand il est arrivé, il a été choqué de constater que le monolithe avait disparu, ne laissant qu'une marque sur le sol. Juste après la disparition du monolithe de l'Utah, un autre est apparu en Roumanie. Cela a déclenché une vague d'observations à travers le globe. En seulement 2 semaines, des structures métalliques similaires ont été trouvées dans des endroits comme la Californie, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et même la Colombie. Chacune a finalement disparu, ajoutant au mystère. Ces monuments frappants sont parmi les objets les plus énigmatiques sur Terre, car personne ne sait qui les a créés. Une théorie populaire suggérait que le défunt sculpteur minimaliste américain John McCracken, décédé en 2011, pourrait être derrière eux. Il était connu pour créer des sculptures similaires et visitait souvent le Nouveau-Mexique dans ces dernières années. Certains pensaient qu'il avait fabriqué les piliers à l'avance et organisé leur placement dans le monde entier après sa mort. Cependant, la famille de McCracken a ensuite nié tout lien entre l'artiste et les monolithes, laissant la véritable origine de ces structures captivantes un mystère. 10. L'épave du Bom Jesus sur la côte des squelettes de Namibie. Des mineurs de De Beers, une compagnie de diamants, asséchaient un lac dans le désert namibien lorsqu'ils ont fait une découverte choquante. Ils ont trouvé un navire bien préservé, enfoui dans le sable. Ce navire s'est avéré être le Bom Jesus, un navire portugais qui a coulé lors d'une terrible tempête, alors qu'il se rendait en Inde en 1533. La tempête était féroce et le navire était gravement surchargé. Il a finalement fait naufrage et s'est échoué. Les experts estiment qu'environ 300 personnes se trouvaient à bord du Bom Jesus, y compris des passagers riches et leurs serviteurs. Lorsque les mineurs ont exploré la cale du navire, ils ont découvert un trésor étonnant. Plus de 22 tonnes de lingots de cuivre, des milliers de pièces d'or et plus de 50 défenses d'éléphants étaient cachées à l'intérieur. La valeur totale de ces richesses est estimée à plus de 13 millions d'euros. Fait intéressant, cette zone de Namibie est connue sous le nom de côte des squelettes. Ici, un épais brouillard, des tempêtes déchaînées et le courant glacé de Benguela créent des conditions dangereuses pour les navires. De nombreux marins qui ont survécu au naufrage se sont retrouvés échoués sur la côte aride, entourés d'un désert sec. Le désert s'étend sur environ 1900 km le long de la côte ouest de l'Afrique, rendant la survie presque impossible pour ceux qui se sont échoués. 11. Le navire viking enterré en Norvège. Des nouvelles passionnantes ont émergé du sud de la Norvège, près de la ville de Halden. Des archéologues, utilisant un radar spécial pénétrant le sol, ont découvert un objet remarquable enterré sous le sol. Cet objet, mesurant 17 mètres de longueur, a la forme d'un navire. Après une enquête plus approfondie, ils ont confirmé que ce navire a plus de 1000 ans. Il s'est caché sous les terres agricoles d'un agriculteur local. Les experts de l'Institut norvégien de recherche sur le patrimoine culturel croient que ce navire a été utilisé lors de l'enterrement d'un puissant guerrier viking. La grande question maintenant est de savoir
s'il y a des restes humains ou des artefacts à l'intérieur du navire. Les scientifiques sont impatients de commencer les fouilles. Ils espèrent qu'étudier ce navire révélera des secrets sur les rituels funéraires vikings qui sont restés inconnus jusqu'à présent. 12. La ville souterraine de Derinkuyu en Turquie. Imaginez le choc d'un habitant de la province turque de Nevşehir lorsqu'il est tombé sur une pièce cachée en rénovant sa maison. Curieux, il est entré et a découvert un tunnel sinueux. Ce tunnel l'a conduit à une découverte incroyable, une ville souterraine de 8 niveaux. Il s'est avéré que son sous-sol ouvrait une porte vers l'une des colonies anciennes les plus remarquables, Derinkuyu. Le niveau le plus profond de cette ville atteignait environ 85 mètres sous terre. À l'intérieur, la ville était un labyrinthe de tunnels, contenant tout le nécessaire pour la vie sous la surface. Il y avait des logements, des boutiques, des entrepôts alimentaires, des écuries pour les animaux et bien plus encore. Un ingénieux système de ventilation aidait à garder l'air frais. Derinkuyu était conçu pour abriter jusqu'à 20 000 personnes, offrant une sécurité contre les attaques ennemies. Les historiens débattent de la date de construction de cette fascinante ville. Le ministère turc de la Culture suggère que des tribus phrygiennes l'ont construite vers les 8e et 7e siècles avant Getse. Une autre théorie affirme qu'elle a été établie par le peuple hittite bien plus tôt, entre 1900 et 1200 avant Getse. Cette découverte nous laisse en admiration devant l'ingéniosité et la résilience des civilisations anciennes. 13. Des outils anciens réécrivent l'histoire humaine en Inde. En 2018, des scientifiques indiens ont fait une découverte remarquable qui a changé tout ce que nous pensions savoir sur la technologie humaine ancienne. Ils ont découvert des outils qui datent de plus de 385 000 ans, bien plus anciens qu'on ne le croyait auparavant. Jusqu'alors, les experts pensaient que les hominidés dans l'Inde moderne avaient cessé d'utiliser des outils primitifs il y a environ 140 000 ans. Mais ces éclats, grattoirs et couteaux nouvellement découverts ont complètement remis en question cette idée. Les outils ont été créés en utilisant une méthode connue sous le nom de technologie Levallois. Cette technique consistait à façonner soigneusement un morceau de roche en une forme de base, à partir de laquelle des fragments tranchants étaient détachés pour créer des outils avec des bords arrondis ou pointus. Ces outils étaient prêts à être utilisés immédiatement ou pouvaient être polis avec peu d'efforts. Notamment, ces outils de l'Inde sont maintenant les plus anciens exemples de la technique Levallois jamais trouvés. Auparavant, les outils reconnus les plus anciens étaient situés au Maroc, sur le site de Jebel Irhoud, et ils n'avaient qu'environ 300 000 ans. Cette découverte ouvre de nouvelles discussions sur les capacités des humains anciens et leurs compétences en fabrication d'outils. Elle nous invite à réexaminer notre compréhension de l'histoire humaine et du développement technologique. 14. Les catacombes de Paris. Une ville sous une ville. Paris est souvent appelée l'une des villes les plus romantiques du monde. Pourtant, sous ces charmantes rues se cache un secret choquant. Une attraction fascinante pour de nombreux visiteurs est les catacombes de Paris. Ces tunnels inquiétants contiennent les ossements de plus de 6 millions de personnes, s'étendant sur une superficie d'environ 1000 mètres carrés. Pour mettre cela en perspective, alors que Paris a une population vivante d'environ 2 200 000 habitants, le nombre de restes dans les catacombes est près de 3 fois supérieur aux personnes au-dessus. Ce fait est vraiment stupéfiant. Mais comment ces sombres tunnels ont-ils vu le jour et pourquoi sont-ils remplis de tant d'ossements? Lorsque Paris était en construction, la région contenait des carrières. Au fur et à mesure que la ville s'étendait, les catacombes se creusaient plus profondément. Au fil du temps, de nombreux quartiers ont commencé à reposer au-dessus de ces tunnels, les mettant en danger d'effondrement. À la fin du XVIIIe siècle, les fosses communes du cimetière des Innocents ont commencé à s'affaisser, provoquant l'apparition d'ossements dans les sous-sols des bâtiments voisins. Cela a créé un problème encore plus grand pour la ville. En réponse à cette crise, les autorités ont décidé de créer un ossuaire dans les catacombes. Ils ont fermé de nombreux cimetières et ont déplacé les restes humains sous terre, après s'être assurés qu'ils étaient correctement désinfectés. Aujourd'hui, des parties des catacombes sont ouvertes aux touristes. Les visiteurs peuvent explorer 1,5 km de tunnels, avec des visites durant environ 45 minutes. Entrer dans les catacombes
c'est comme entrer dans un autre monde, où le passé se tapit dans les ombres, nous rappelant les innombrables vies qui ont autrefois habité cette ville enchanteresse. 15. Le moine momifié à l'intérieur de la statue de Bouddha. Au début des années 80, une grande statue de Bouddha a été envoyée pour restauration dans un musée en Chine. Alors que les restaurateurs travaillaient, ils ont fait une découverte choquante, des restes humains cachés à l'intérieur de la statue. La recherche scientifique a révélé que ces restes appartenaient à une momie vieille d'environ 1000 ans. Les experts ont identifié les restes comme étant ceux d'un moine bouddhiste nommé Liu Kuan. Ce moine pratiquait une forme rare et extrême d'auto-momification. Pour atteindre un état de repos éternel, il a renoncé à toutes les possessions terrestres. Liu Kuan a passé la plupart de son temps assis en position du lotus, restant complètement immobile. Il suivait un régime strict qui était essentiel à son objectif. Le régime de Liu Kuan excluait les céréales et se concentrait plutôt sur les noix, les baies, les aiguilles de pin, l'écorce et la résine d'arbre. À mesure qu'il poursuivait ce régime, il devenait de plus en plus strict. Le corps du moine perdait de la graisse et de l'humidité, et certaines des herbes et des feuilles qu'il consommait aidaient à ralentir la décomposition. Ce rituel était connu parmi les moines bouddhistes, mais Liu Kuan est unique. Il est la première figure religieuse découverte dans une statue de cette manière. Son histoire éclaire les efforts déployés par certains individus dans la poursuite d'objectifs spirituels. Le mystère des restes de Liu Kuan nous invite à explorer les profondeurs de la foi et la capacité du corps humain à endurer. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir plus de vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous disons à la prochaine fois.